le même ton, mais vous voyez que je vais sortir des mots, des termes différents, vous allez les reconnaître distinctement. A, E, O, I, OU, vous voyez? Donc, on est capable de discuter comme ça, on est capable de parler comme ça, vous entendez très bien ce que je dis, mais voilà, on est aussi capable d'écrire ces termes-là, d'écrire de retraduire ces messages vocaux, sonores, dans quelque chose, dans un support. Hein, et c'est ce qui nous permet aussi de mémoriser, tout simplement. Voilà, donc, et c'est valable, la mémoire, c'est ça, c'est transmettre des données. Nous, on parle ici dans le langage de données vocaux, en données inscrites. Lorsque vous utilisez votre ordinateur, hein, vous avez des données, vous avez des nombres de bits. Bon, les nombres de bits, ça marche comment? C'est 0 et 1, 0 et 1, une suite de 0 et 1. Et selon la suite de 0 et 1, vous obtenez un message précis. Par exemple, 001111 0011 001, ça veut dire peut-être, voilà, c'est telle musique. 01 001 0. Vous voyez, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on utilise, c'est comme ça que notre ordinateur utilise. Et alors, ces 0, ces suites de 01 0011 001, on peut les inscrire dans une case, dans une certaine case, et cette case constitue la mémoire. Et bien nous ici maintenant, pour faire un peu l'analogue avec la technologie informatique qui en fait n'est rien d'autre que le fait d'écrire quelque chose, parce qu'on écrit la mémoire, les données on les écrit sur un endroit précis, sur la RAM ou la ROM, sur le disque dur. Nous aussi de la même façon on va utiliser la feuille comme une mémoire, et l'écriture ce seront en quelque sorte les données. Donc voilà. Alors, je vous ai dit, c'est des messages vocaux qu'on peut transmettre à travers l'écriture. Voilà, maintenant le mandombe, comment je vais vous l'apprendre? Vous vous demandez sûrement si je vais vous l'apprendre en utilisant les termes de l'alphabet, donc la A, B, C, D, E, F, G, et vous dire voilà, A c'est ça, B c'est ça, I, E. Je pourrais le faire, ça marcherait, mais voilà, si je fais ça, vous allez penser que c'est une traduction, c'est en quelque sorte une transcription de l'alphabet vers le mandombe, alors que c'est pas ça du tout. Hein. Nous on parle, si justement on est venu à faire le mandombe, c'est parce on a conclu, bon c'est parce que vraiment Wabila Diopaya a conclu, lui-même il le dit beaucoup dans les séminaires, il a conclu que l'alphabet ne permettait pas d'écrire toutes les langues africaines. Or le mandombe permet d'écrire toutes les langues africaines, et vous allez le voir, je vais vous le montrer. Euh, Excusez-moi, parce que l'écriture a été faite vraiment sur la base de langues africaines, hein, entre autres le Kikongo et le Lingala. Maintenant, on est en train de travailler encore plus pour permettre à de nouvelles langues d'entrer en vigueur de cela. Voilà. Donc, on est parti vraiment sur sur les langues africaines, excusez-moi. Donc, voilà. Je ne vais pas vous faire alors une transcription de l'alphabet vers le mandombe, bien qu'on pourrait trouver des termes qui se ressemblent, mais je ne vais pas vous faire ça. Moi, ce que je vais vous faire, c'est vous apprendre directement à partir de sons vocaux fondamentaux vers le mandombe pour permettre ensuite de pouvoir écrire, de pouvoir écrire des choses, retenir des signes, hein, donner des conventions à certains signes, dire voilà ça ce sera tel son, ça sera tel son, ce sera tel son. Donc quand je dis son, hein, bon ça peut être A, E, O, I, OU. Ok, ça peut être aussi wa, we, wo, wi, wou. Vous voyez, donc c'est des sons aussi. Mais vous voyez qu'il y a une différence entre les deux. Hmm. Donc il y a une espèce de, on va appeler ça consonne hein, pour pas faire compliqué. Mais il y a quelque chose qui vient quelque chose qui vient appuyer mon son. Hein. Et donc ça, ce qui vient appuyer mon son, c'est ce qu'on va apprendre ici, petit à petit. Il y a quelque chose donc qui a appuyé mon son. Donc pour commencer, je vais vous montrer d'abord les voyelles. Hein. Donc ça, ce sera à mon avis la première partie de la vidéo. Et petit à petit, ce seront étape par étape. Évidemment, vous devez apprendre à connaître les voyelles. Si vous ne connaissez pas les voyelles, ça va être difficile de pouvoir apprendre le mandombe correctement. Hein, parce que je vous rappelle qu'on ne part pas d'une transcription de l'alphabet vers le mandombe. Bon, excusez-moi. Je vais... Voilà. Donc ici, on va commencer avec les voyelles. Hein, donc, alors, bon, j'appelle ça les voyelles, mais vous connaissez, c'est les sons fondamentaux. Hein, tonalité fondamentale, on peut appeler ça comme ça. Hein, pour ça, c'est un E, messieurs et mesdames, parce qu'on est dans un temps où les femmes demandent l'égalité, même si
Elles l'ont toujours eu, hein, même si aussi le sens dès que le mot égalité n'a pas de sens, vu qu'on est complémentaire. Mais bon. D'ailleurs, ça me fait faire des bêtises. Funda, CTRL Z. Donc, tonalité fondamentale. Voilà. Alors, les tonalités fondamentales, c'est quoi? Ce sont les sons que... écoutez-moi très attentivement, je vais les épeler maintenant un à un. Donc, c'est A, E, O, I, OU. Vous voyez? Donc, ce sont des sons vraiment distincts qu'on peut les différencier. Alors, dans le A, il y a le A, donc lui qui est seul en quelque sorte. Dans le OU, il y a le OU. Mais il pourrait aussi y avoir le bon. Lui, c'est vrai, on va le mettre seul. Hein. Le A, OU, on peut le mettre seul. Le O, on peut. Bon, il y a le O, comme je viens de l'épeler, mais il y a aussi le O. Tu vois. Donc, il y a deux tonalités différentes. Ça, maintenant, c'est quoi? Bon, c'est vrai que ça existe. Dans les langues africaines, il pourrait y en avoir. Hein? Mais par exemple, voilà, je vais donner deux exemples en lingala. Donc, kitoko. Vous voyez, kitoko. Toko. Et si je dis ngombe, on pourrait dire ngom, vous voyez, ngombe, c'est pas la même chose. Ngombe, hein. Donc, vous voyez qu'il y a deux tonalités. Bon, maintenant, ici, moi, je suis pas un master, j'ai pas un master en lingala, donc je sais pas si on dit ngombe ou ngombe. Hein. Il me semble que j'ai plus souvent entendu ngombe. Mais vous voyez que la tonalité est différente. Donc, en fonction de cela, il y a forcément des différences. Mais on va commencer donc dans les bases. Hein, les bases, hein, comme on les connaît, c'est A, E, O, I, OU. Hein? Donc, voilà. Ensuite, les variations, on les verra après. Ça, c'est vraiment dans le mandombe. Moi, je suis comme vraiment, je vous dis, dans l'introduction, hein, au mandombe. Donc, voilà. Commençons par le premier terme, A. Voilà. Alors le A, comment on va l'écrire? Le A, il sera identifié par ceci. Donc retenez bien. Donc ça, c'est le A. Voilà. Alors, ce que je vais faire, on va faire quelque chose. Voilà, je vais partir directement d'une nouvelle. Voilà. Et alors, ici, je vais augmenter. Je vais peut-être, voilà, pour que vous puissiez voir correctement. Donc le A, voilà, voici la première tonalité. Le A, A, voilà. Vous voyez? A, ok. Mais vous allez me dire, ok, ouais, mais... Comment, quoi? Mais non, comme je vous avais dit, il y a le A, mais aussi les voyelles qui sont accompagnées. Hein, les tonalités accompagnées. Par exemple, Wa, Ra, Ga, Ba. Vous voyez? Ok, il y a aussi le Ha, ce qui peut exister. C'est vrai. Maintenant, ici, moi, mon A, comment... Par exemple, si je voulais l'accompagner, hein, d'un wo, hein, ou bien par un ba, b, hein, comment je le ferais, hein, donc, vous voyez, ce b, c'est un jeu de lèvres, hein, donc le b, voilà. Supposons, je vais faire ba. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je vais venir ici. Bon, ça, c'est vraiment à titre d'exemple, hein. Vous allez comprendre après. Voilà. Et là, alors, j'aurai un ba. Vous voyez? Maintenant, on va faire la transcription inverse du mandombe vers le vers l'alphabet. Ça donnerait ba. Voilà comment on le dirait. Ba. Vous voyez? Ba. Hein? Donc, comme vous voyez ici, on a la voyelle A. Et ici, qu'est-ce que vous reconnaissez? Vous reconnaissez tout simplement l'un des symboles. L'un des symboles, celui-ci. Et voilà. Et alors ça, ce serait l'accompagnement B. Hein? Regardez bien. Vous voyez, B. Attendez, excusez-moi, parce que... Voilà, le B. Ensuite, le A. Ba.
Revenons en arrière. Oui, ça va me... Voilà, on va enlever... Vous voyez, supposons je vais rajouter un autre accompagnement. Alors là, c'est un K. K. Donc, transcription du mandombé vers l'alphabet. K. Vous voyez? Vous comprenez ou pas? Regardez bien. K. Voilà. Alors, ça également, c'est un signe, enfin, c'est un signe que vous avez reconnu. Hein. Donc, ça, c'est lorsque le voilà est à 45 degrés. Je vous le montre. Ici, juste là. Vous voyez? C'est l'accompagnement de la tonalité. Hop là, attendez, excusez-moi. Voilà. Vous voyez? On va faire c'est un Z. Par la même occasion, on va enregistrer pour éviter les accidents. Non, excusez-moi, ça prend un peu du temps. Donc, vous voyez un peu comment les tonalités fonctionnent. Hein. On ne peut pas appeler ça voyelle, parce que voyelle, c'est propre à l'alphabet. Ce sont des tonalités A, E, O, I, OU. Des tonalités qui peuvent posséder des accompagnements. Wa, Ré, Ko, Yi, Bou, par exemple. Hein. Donc, voilà. Alors, maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Hein. J'ai fait déjà, je vous ai montré le A. Imaginons maintenant si j'écris ça. Est-ce que l'un d'entre vous a peut-être une idée? Qu'est-ce que ça signifie ça? Est-ce que... Bon, bien sûr, je n'aurai pas votre réponse. Malheureusement, on n'est pas dans un vrai... Hein? Mais, est-ce que vous avez une idée? Hein? Si vous avez une idée, peut-être écrivez-le en commentaire. Hein, peu importe après la réponse, ce que ce sera, écrivez-le en commentaire. J'aimerais voir, ce serait bien pour voir un petit peu, hein, pour voir un petit peu voilà, où vous en êtes, si vous comprenez. Hein, si vous avez une intuition ou pas. Parce que c'est bien d'avoir une intuition, c'est bien. Parce que tout ça n'est que logique, comme je vous l'ai dit. Voilà, je laisse quelques 10 secondes. Allez. Voilà, bon, le temps est passé. Je suppose que vous avez sûrement, vous êtes demandé, ouais, mais c'est pas la même chose, tralali, tralala. Alors, je vais vous donner la transcription. Ici, nous avons un da. Exactement, c'est un da. De et le a. Donc, vous comprenez. Hein, ici, on n'est pas dans une lecture de mots hein, ou de je ne sais comment l'appeler. Donc, vous, en fait, ce sont des syllabes. Voilà, pour dire en quelque sorte, ce sont des syllabes. Hein, et regardez ici, par exemple, tonalité. Hein? Bon, tonalité, on peut le découper en trois syllabes. En quatre syllabes, excusez-moi. Tonalité. Vous voyez? Eh bien ça, da, c'est une syllabe. Par exemple, je veux dire Dario. Hein? Dario. Hein? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. Mais dans la syllabe ne possède pas un ordre. Comme vous voyez ici. Hein, que le D passe avant le A pour dire da. Ne possède pas un ordre. Il suffit que je reconnaisse l'accompagneur, hein, l'accompagnement et la tonalité pour former le terme da. Vous voyez? Alors, est-ce que il pourrait y avoir un ad par exemple? Ben ad, je sais pas, c'est dans les langues africaines, ça n'existe pas forcément. Ça n'existe pas. En tout cas, pour l'instant, ça n'existe pas. Pour l'instant, le mandomé est basé sur les langues africaines. Donc, ceci, vous n'allez jamais trouver ça. Donc, ne vous inquiétez même pas. Vous voyez ça? Il n'y a pas de A qui passe avant la tonalité, de tonalité A qui passe avant l'accompagneur. Non, c'est l'accompagneur, justement, accompagne la tonalité. Donc, Da. Vous voyez, c'est le D qui accompagne la tonalité. Vous comprenez?
Donc voilà, ça, add, ça veut rien dire. C'est un A suivi d'un D. Donc c'est un A suivi d'un D d'accompagnement. Hein, voilà. Alors, bon, vous vous êtes bien douté que ça c'est un A, c'était le A. Oui, c'est le A. Il a été retourné. Je vais vous expliquer ensuite comment est-ce qu'on fait des choses pareilles. Il a subi tout simplement une permutation. Donc regardez, bon, je peux vous le montrer ici. Vous voyez, on est parti. Excusez-moi, c'était RLZ. On est parti d'un A ainsi. Vous voyez? Alors, on lui a fait subir une application ici de rotation même, on peut dire, hein, ou bien de deux permutations de rotation. Hein, ça peut revenir au même parce que c'est un élément qui est de la même famille, donc que vous le permettez dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Si vous le permettez une fois comme ça, vous obtiendrez ça. Vous voyez? Si vous le repermettez ceci, vous obtiendrez ça. Vous voyez? Et ainsi. Bon, vous allez me dire, ouais, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas la même chose, ça peut même pas. Oui, c'est pas la même chose, c'est vrai. Mais regardez, vous vous rappelez de ceci, j'avais fait des permutations pour ceci. Comme vous le voyez là, hein, ça c'est l'entrée de la partie, hein, je vais le mettre en rouge. C'est l'entrée de la voyelle en quelque sorte. C'est là où ça s'accroche, là où la voyelle s'accroche. Mais elle peut s'accrocher là, vous voyez? Et alors, en vert ici, cette partie-là peut s'accrocher là. Vous voyez? Donc, je pourrais très bien faire un signe complet. Vous voyez? Et je lui fais faire une permutation verticale, ensuite une permutation par le dessus, le dessous, pardon. Donc, ça me donnerait d'abord, ça me donnerait ça. Attendez,